J-A-S-P-E, Jasper. C'était le cri de ralliement des passionnés de Jésus des Antilles et Guyane françaises, rassemblés du 18 au 23 mars dernier à Ramat, Sainte-Luce en Martinique. Ça se passe bien, c'est très grand chapiteau, énormément de chaises, donc énormément de personnes. En effet, les journées de l'adoration, du service, du partage et de l'espérance se voulaient être l'occasion de réflexion, d'actions communautaires, d'échanges en tout genre. C'est donc dans une véritable communion que les 80 délégués de la Guyane, les 169 de la Martinique et les 306 de la Guadeloupe vécurent ces 4 journées organisées par le ministère de la Jeunesse de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Les réflexions en atelier et lors de plénières étaient conduites par d'éminents spécialistes. Liliane Doucan, de l'Université d'Andrews, animait l'atelier Musique et Adoration, qui fut fort apprécié et fréquenté. Agnelle Sanson, de Oakwood College, nous conduisait chaque matin dans l'adoration par le partage de la parole. Annie Pérez de Orlando animait l'atelier sur la communication effective et le prix du sexe. Des prédications ô combien vivifiantes furent présentées par des pasteurs invités, responsables de jeunesse à différents niveaux de l'organisation. Balvin Braham, directeur JA associé à la division interaméricaine. Bernardo Rodriguez, directeur JA à la division interaméricaine, et Muganda Baraka, directeur JA à la conférence générale, dont la passionnante prédication du samedi midi et le vibrant appel auquel nous avons tous répondu nous restent encore en mémoire. Grandioses et fortes en symboles furent les cérémonies d'ouverture et de clôture des JASP, qui s'ouvrirent avec un défilé haut en couleurs et en créativité, au cours duquel chaque territoire se présenta. Martinique, reconnue tant sur le plan national que international. Mais oh Seigneur, oui, c'est grâce à toi que nous sommes unis, que nous sommes unis, oh Seigneur. Mais nous sommes tous des passionnés de Jésus. Puis, notre directrice JA expliqua l'acronyme JASP, qui en plus de désigner ces fameuses journées de l'adoration, du service, du partage et de l'espérance, désignait également les 615 délégués JA rassemblés, véritables pierres précieuses aux yeux de Dieu. Et comme pour ne point l'oublier en se quittant, après avoir réentendu l'engagement renouvelé de son directeur, chaque JA vint récupérer sa propre pierre précieuse en signe d'acceptation d'être une pierre précieuse vivant pour Christ à jamais. C'était bien, il y a eu beaucoup de préparatifs. Et puis on s'est vraiment préparé pour passer quoi. À peine 5 minutes on est passé dans l'allée pour faire la présentation de la Guyane. Ça passe très vite mais c'était 5 minutes pour au moins plusieurs jours de préparation donc ça fait bizarre. Puis bon sinon ça s'est bien passé. On a passé un excellent moment tous ensemble avec toutes les délégations.
C'était attrayant, on a appris de nouvelles choses. De nombreux temps forts, véritables sources d'inspiration et de réconfort, furent vécus tous ensemble, comme le mur de la prière, déployé chaque matin, qui nous rappelait que la prière, ça marche. La prière, ça marche. Les chants et morceaux instrumentaux qui furent interprétés de façon magistrale et solennelle. Les témoignages vibrants, notamment celui de Jocelyn Félix, ancien homosexuel, aujourd'hui heureux époux d'une femme charmante et dédiant sa vie à Christ. Le troisième objectif de ce témoignage est de faire de la prévention pour que les parents soient attentifs à l'évolution de leurs enfants afin d'éviter toute déviance sexuelle. Louise Nocandi remit elle-même son livre intitulé « Pour un ministère réussi » aux dirigeants et à chaque JA. Mais elle fut surtout graduée en qualité de leader JA expert, titre reconnaissant son expertise et sa consécration dans le ministère juvénile. Les actions communautaires au cours desquelles des bus entiers de Jasper furent déversés dans des hôpitaux, des maisons de retraite ou dans les rues tout simplement, nous ont permis d'offrir un sourire, une rose, un chant d'espérance, ainsi que des médailles aux maires des communes visitées. Enfin, l'ouverture du sabbat sur la place de Trinité, précédée d'un inédit défilé de barques sur la mer, fut l'occasion d'un extraordinaire moment de témoignage public dans la louange et l'adoration. Je suis très heureuse parce que voir toute cette belle jeunesse en tenue d'époque, l'image est impressionnante. Cela lui donne beaucoup de force pour monter dans sa barque, pour repenser à Jésus, celui qui est venu, qui a pris une barque. Et c'était aussi un geste pour nous sauver. Ce soir, nous ne pouvons que penser à lui. Et j'invite tous les jeunes à penser à son sacrifice et en ce moment même à choisir de lui appartenir pour l'éternité. Cette même soirée, 14 pasteurs, anciens et autres dirigeants d'église ont été investis leaders de jeunesse. Des moments plus intenses les uns que les autres, dont Jessica, la jeune suivie durant tout l'événement, garde un souvenir mémorable. Mes impressions, j'ai trouvé que c'était très positif. Beaucoup d'échanges quand même au bout de ces 6 jours, presque une semaine. Ce que je vais le plus regretter en mon retour en Guyane, c'était les prédications. Parce que c'était vraiment des prédications de qualité qui vivifiaient énormément. Et là, je peux vous dire que je reviens en Guyane avec de nouveaux objectifs et avec l'énergie renouvelée. Par contre, c'est vrai qu'il y avait un peu de fatigue. On rentrait à 21h à l'hôtel. Et après, le temps de se préparer, des fois on avait envie de discuter avec les autres, mais on était souvent fatigués la nuit, mais la journée, il y avait toujours cette énergie-là. On démarrait un peu lentement au départ, au début de journée, et puis après, on carburait tous. Vraiment, il n'y avait pas de temps mort, il n'y avait pas de moment où on pouvait dire qu'on s'ennuyait, non. Puis les congrégations aussi, ils étaient intéressants, les autres jeunes de Martinique et de Guadeloupe. Gageons que cette expérience intense et mémorable des Jaspes soit une source d'encouragement et d'inspiration